En tant que psychologue, je vais à la rencontre des centres d'accueil où se trouvent les demandeurs d'asile, les personnes en situation d'exil qui sont dans une procédure de demande d'asile en Belgique, de protection internationale, et qui ont besoin de soins, soit d'un accompagnement social, soit d'un accompagnement psychologique. C'est une population qui est vraiment fragilisée à ce niveau-là et qui est en grande demande de soins et d'accompagnement et d'aide. Disons que la demande est très importante par rapport à l'offre de soins en santé mentale. La Vie Active s'intègre dans le projet AB Réfugiés Social en mettant en place une équipe mobile Intégrapsy qui intervient dans l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Donc cette équipe est composée d'un travailleur social, en l'occurrence moi-même, d'une psychologue, Lucille Manzoni, et d'ambassadeurs d'intégration. Ma fonction dans l'équipe mobile, c'est donc de mener des entretiens psychologiques avec les personnes qu'on rencontre dans différents centres d'accueil. Les problématiques que je rencontre, c'est principalement des difficultés de sommeil, de concentration, des reviviscences d'événements traumatiques. En fait, notre rencontre permet un espace d'échange sur ces difficultés psychiques. Une autre manière d'aider aussi les demandeurs d'asile, c'est le soutien aux opérateurs de première ligne, c'est-à-dire les assistants sociaux, les infirmiers, les éducateurs, toutes les personnes en fait qui travaillent dans les centres d'accueil où résident donc les demandeurs d'asile, ne savent pas très bien comment gérer ou comment répondre à la souffrance. On a aussi une mission de mettre en place à la fois des suivis psychologiques, mais aussi des activités individuelles et ou collectives. Donc ça peut être très bien arts créatifs, musicaux, c'est assez varié, on s'adapte au plus proche des centres d'intérêt des bénéficiaires. Socle d'AB Réfugiés, notamment son dispositif mobile, c'est de pouvoir intervenir au plus proche des bénéficiaires, auprès de leur environnement, notamment les structures qui les accueillent. Donc naturellement, nous rencontrons de nombreux acteurs, notamment des travailleurs sociaux, des juristes, des éducateurs. Si on a besoin d'une traduction ou d'être aidé par Intégrapsy, on doit les interpeller par mail, remplir une feuille de repérage, en fait, une prescription dans laquelle on inscrit notre demande. On inscrit aussi les besoins psychologiques et de traduction. Ces personnes ont besoin d'être entendues pour certaines parce qu'elles ont des difficultés par rapport à leur arrivée en France et leur parcours de vie. Et pour certaines, elles ne maîtrisent pas la langue française. Je sais qu'il fait partie de l'équipe mobile Wallonne. Nous pensons que chaque personne étrangère ou d'origine étrangère a le droit d'être écoutée et d'être aidée. Il y a quelques temps, avant la crise sanitaire, notre interprète du CETIS se déplaçait dans les centres de Croix-Rouge pour accompagner le psychologue ou assistant social de CRESAM afin d'aider les bénéficiaires dans ces centres, les demandeurs d'asile ou des réfugiés. Ce n'est pas uniquement traduire et transmettre un message, traduire des phrases ou des mots mot à mot. C'est aussi de transmettre les spécificités culturelles. Par exemple, des gestes, des expressions qui ne seront pas transmis facilement par un langage. La notion d'ambassadeur d'intégration qui a été introduite par la Vie Active est très intéressante. Les ambassadeurs d'intégration sont des personnes issues d'un parcours migratoire et qui proposent leurs services pour à la fois interpréter les langues rares, telles que le pachtou, le dari, le romo, etc. et aussi instaurer une relation de pair et danse. En effet, elles sont issues elles-mêmes d'un parcours migratoire et du coup, les bénéficiaires peuvent se rattacher à ces ambassadeurs d'intégration. L'ambassadeur, c'est qu'on va rentrer en communication avec la personne qui est devant nous, que déjà de nous voir proche de lui, ça lui ramène en confiance. C'est vraiment pour avancer avec lui, pour qu'il transmette tout ce qu'il a dans le cœur en fait. Lors d'un entretien psychologique, une personne afghane se confie en disant « j'ai les larmes qui coulent ». Donc le traducteur traduit littéralement « j'ai les larmes qui coulent ». La psychologue en déduit « ah donc tu pleures ». Et là, en tant qu'ambassadeur d'intégration, tout de suite, la personne a su se positionner en disant « non, en Afghanistan, quand une personne dit qu'elle a les larmes qui coulent, ça veut dire qu'elle a le cœur qui saigne ». Donc c'est pas du tout la même notion et ça permet d'orienter l'entretien. Donc c'est vraiment une position, l'ambassadeur d'intégration, de pouvoir permettre de proposer leurs services pour rompre ces barrières et assurer justement un meilleur suivi.
L'avantage de ce projet, donc, c'est que ça nous permet d'échanger les différentes façons de travailler d'un pays à l'autre, entre la France et la Belgique, et de collaborer. La Belgique va avoir certaines connaissances ou certaines spécifications que la France n'a pas, et vice-versa. Pour le CITES, c'est une possibilité de voir comment, par exemple, notre partenaire La Vie Active, comment eux, ils fonctionnent avec des réfugiés, des demandeurs d'asile, comment on peut aider les gens sur le terrain. Il y a d'autres pistes, d'autres manières d'aider. Et donc, c'est ça ce qui nous enrichit. Les personnes ont besoin qu'on s'occupe de leur santé mentale, qu'on s'occupe d'eux. Et donc, ce qui serait top, c'est que ce genre d'équipe mobile se développe à l'échelle peut-être plus départementale. On aide beaucoup de gens, on ramène énormément de soutien aux travailleurs sociaux ou au niveau psychologique. On ramène énormément et on les aide beaucoup.